Bonjour à tous, la Pentecôte 2015 est en feu. Je vois qu'en France, partout, le Seigneur est en train d'agir. Il opère des guérisons, des miracles extraordinaires. Il y a des témoignages, ça fuse de partout. Il y a plein d'endroits où le feu est en train de se manifester. Dieu est vraiment vivant, Jésus est vivant, le Saint-Esprit est réel. Et nous, à Sarreguemines, on s'est éclaté. Le feu de sa sainteté est descendu. Les gens se sont repentis, des délivrances et tout. C'est vraiment fort. Et des guérisons, des miracles. Ici, il y a une personne qui avait des talonnettes, ses jambes ont été rallongées, le Seigneur a touché son corps. Et nous avons aussi Florence qui a vécu un miracle. Et vraiment, je voulais partager avec vous cette guérison. Alors, bonjour Florence. Bonjour. Tu as passé une Pentecôte de feu là, feu et gloire. Amen. C'était génial, fantastique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors pour toi alors? Tu peux expliquer. Ce qui s'est passé, c'est que il y a maintenant plus d'un mois, je m'étais tordue. Enfin, les médecins pensaient que c'était tordu. Mais en fait, c'était plus que tordu parce que 3 jours après, ils m'ont recontacté aux urgences et ils ont dit c'est fracturé. Et donc, j'ai eu un plâtre pendant 2 semaines et demie. Et on me l'a enlevé avant que le terme n'en soit là parce qu'ils avaient décrété que c'était guéri. Enfin, déjà, plus guéri que ça aurait dû l'être. Et donc là, malgré que je n'avais plus le plâtre, j'avais toujours mal. Et notamment lorsqu'il y a à porter des charges, à conduire la voiture, et bon, à se baisser, à se mettre à genoux. Et donc, oui, donc samedi, nous étions là à Sarreguemines le soir, et Rémi a eu une parole de connaissance, comme quoi quelqu'un avait des problèmes de cheville. Et donc, moi, je ne me suis pas manifestée sur le coup, mais j'étais dans l'adoration, j'étais dans la louange, et j'ai ressenti, mais je saurais vraiment le décrire. J'ai eu mal parce que c'était comme si Dieu, à l'intérieur de ma cheville, il était en train de restructurer tout et de tout remettre en place. Et ça a fait crack, ça a fait vraiment je l'ai senti vraiment à l'intérieur de moi. Et donc le soir, lorsque je suis rentrée chez moi, donc plus tard dans la soirée, vu que Rémi avait dit de vérifier, tu as dit de vérifier, alors je suis rentrée chez moi à la maison et je me suis dit, bon, on va vérifier. Donc je me suis mise à genoux dans ma chambre, je commençais à louer Dieu et je me suis dit, mais alléluia, gloire à toi Seigneur, parce que je n'avais plus mal et la douleur était complètement partie. Donc en fait, au moment de la guérison, tu as senti à l'intérieur ta cheville qui bougeait, quoi. C'est bien ça. Donc le Saint-Esprit agit à l'intérieur. Il semblerait, d'après ce que dit Pierre Daniel, qu'il y a beaucoup de guérisons des os. Le Seigneur touche beaucoup les os, les cartilages, les colonnes vertébrales, les genoux. Et c'est vrai, maintenant qu'il a dit ça, je m'aperçois de ça. J'ai beaucoup de guérisons des os. Et on voit que la puissance du Saint-Esprit a juste touché la structure même à l'endroit où apparemment il y avait besoin. Et bien le Seigneur a agi. Je crois que c'est une guérison qui nous parle du fait que d'affermir les chevilles, d'affermir notre marche dans le Seigneur. Et Dieu veut qu'on s'aligne avec lui. Et quand Jésus a fait des miracles, quand il est passé en Israël il y a 2000 ans, il attendait que les gens se repentent après ces miracles. Et il a dit à certaines villes, mais malheur à vous, parce que si les miracles qui avaient eu au milieu de vous avaient eu lieu à Sodome et Gomorrhe, ça fait longtemps que ces villes, Sodome et Gomorrhe, se seraient repenties, auraient pris le sac et la cendre pour se repentir. Mes amis, le Saint-Esprit est en train d'agir de plus en plus puissamment sur le pays. Un feu vient sur la nation, un feu puissant, dévorant vient sur l'Église et nous appelle à la repentance, à un changement de mentalité, un changement de comportement, un changement de priorité. Et nous avons besoin de revoir notre copie, de retourner dans la parole, de vérifier si ce que nous faisons, la façon dont nous le faisons, correspond à la volonté de Dieu. Le Seigneur nous a dit, pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je vous dis? Pourquoi, par exemple, des gens prétendent être chrétiens et non pas passer par les eaux du baptême consciemment en tant qu'adultes? Alors vous avez besoin de vous repentir et de prendre les eaux du baptême. Ce genre de choses où Dieu nous avertit d'arrêter des pratiques occultes, des choses comme le spiritisme, l'idolâtrie, ces choses, vous devez les abandonner. Vous pouvez avoir des guérisons, mais
milieu de vous. Mais si vous n'acceptez pas le message de la repentance, c'est comme si ces miracles n'avaient pas eu lieu, comme s'ils n'avaient servi à rien. Et en tout cas, ils ne sont pas là pour consolider votre péché, pour vous faire croire que tout va bien. Non, non, au contraire, les miracles sont un signe qui annonce la présence de Dieu, et cette présence est sainte et nous appelle à un changement, à la repentance. Alors si vous recevez ce message, humiliez-vous, demandez pardon au Seigneur, repentez-vous de vos péchés, comme chacun d'entre nous en a besoin. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. Et si vous voyez cette vidéo, vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, faites-le, nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Dieu vous aime, il vous cherche et il veut vous sauver. Alors à tous, nous envoyons la bénédiction de la Pentecôte et le Saint-Esprit continue à souffler sur le pays. On va voir encore de très très grandes choses. Merci Florence pour ton témoignage et on prie que vraiment il y ait beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles au travers de ta propre vie, parce que tu es aussi une évangéliste, une gagneuse d'âme. Alors vas-y, témoigne et prêche l'évangile. À bientôt, shalom.